Ok. Bon. Zoumaï. Allez, anem. Je me mets dans le personnage. Hein. Vas-y. Il n'y en a pas deux comme ça au monde. Vibration Occitanos. Photographe, vidéaste, scénariste, je crois aussi. Elle utilise l'image comme moyen d'agir sur le monde. J'ai cru voir ça quelque part. Pierre angulaire du laboratoire audiovisuel d'Etz, mesdames, messieurs et tous les autres. Je vous prie d'accueillir dans Vibration Occitanos, Estelle Aublenet. Adieu. Comment ça va, Estelle ? Très bien, trop contente d'être ici, ça fait plaisir. Ben, ça fait plaisir de te recevoir. Franchement, joli décor et tout, j'adore. Du rouge, Ouais. du jaune. Ouais, passionnant. Plein de trucs, plein d'indices, Des choses à réfléchir. carrément. Alors, a ce que pareix parlos la lengua nostra? Une chic, ouais, pareil. Crazy Cavernaco en commun, ouais. Aïe. Et non, bon, on va pas faire cette interview en occitan, même si on le pourrait. Mais c'était rigolo de commencer avec cette question. Carrément que c'est quelque chose de fort qu'on partage toutes les deux, je pense. Ça fait... T'as grandi, du coup, dans la langue ? Et ben, j'ai jamais parlé en français à mon père, donc ouais, c'est ma langue paternelle, je dis. Et après, l'école et tout, donc ouais, carrément. Grandi avec. Toi aussi. Ouais, paternelle aussi, d'ailleurs. Ah C'est ben ça qui voilà. est rigolo. Je crois que c'est un fil dans... En tout cas, dans l'interdiction de la langue, je crois qu'on l'a kidnappé en premier aux femmes, et du coup, heureusement, il reste nos pères pour nous la transmettre, mais c'est un combat, ça aussi. Ouais. Eh bien, donc, dans Vibration Occitanos, on parle de géographie, de vie, et de l'impact de la géographie sur celle-ci, de souvenirs, de qu'est-ce que ça fait d'être un peu dans le sud, en Occitanie, voilà, de souvenirs, de culture, tout ça, quoi. Si tu devais résumer un petit peu ton chemin de vie, justement, tu vois, comme sur une carte, par quel point ce chemin est passé ? Alors, je suis née à Montpellier, donc tout commence avec la passe. Après, j'ai eu l'opportunité de partir vivre un peu au Japon. J'étais au pair pour des astrophysiciens, et du coup, on a un peu bougé aussi à Los Angeles. Après, je suis revenue à Montpellier, je suis partie à Barcelone. Attends, mais t'as été au pair avec des astrophysiciens. Qu'est-ce que c'est que ce truc était allé à Los Angeles ? Et ouais, des astrophysiciens qui avaient un bébé de 3 mois, et ils cherchaient une au pair, et ils voulaient quelqu'un de connaissance, mais je les connaissais pas, mais bref, on avait des liens, des gens en commun qu'on connaissait, et du coup, ils m'ont proposé, et je suis partie au Japon, alors que... Bon, autrement, j'y serais jamais allée, c'est évident. Et en fait, eux, ils bougeaient beaucoup, et notamment, ils ont travaillé pour la NASA. Ok. Et du coup, on est allé 2 mois à Los Angeles vivre parce qu'ils allaient Parce qu'ils avaient un projet, ils devaient aller bosser à Los C'est Angeles ça. sur des étoiles. Exactement, ils bossaient à la NASA sur la mission pour Mars, quand il y avait le truc sur Mars, là. Et du coup, moi, j'étais au pair, et je suivais avec le bébé. Je les accompagnais dans les centres de recherche, et j'allais dans des petites salles avec le bébé. Ils étaient de quelle nationalité, eux, à la base ? Elle était australienne, un peu japonaise, un peu française, et lui, il était des États-Unis, de Californie. Ok. Et donc toi, t'as fait ça un petit peu pour apprendre anglais, mettons ? Au pair, c'était... Pas du tout, c'était en mode, on m'a proposé, on m'a dit, il cherche quelqu'un, est-ce que ça t'intéresse, je t'ai recommandé. Et moi, je me suis dit, bon, on m'a payé 800 € par mois pour aller vivre au Japon, voilà quoi. Let's go, on dit pas non. J'ai Ouais. fait une année de césure et je suis partie. Oh, excellent. Mais waouh. c'était pas quelque chose que j'avais prévu, j'avais pas d'intention particulière. Et là-bas, j'ai un peu appris le japonais par contre. Ok. Voilà. Ça va d'apprendre le japonais vite fait, c'est... en 2 mois. C'était hyper intéressant parce qu'en plus, en étant bilingue, il y avait vraiment, au Japon, dans le japonais, ils ont 3 alphabets. Ok. Et ils ont vachement de proximité avec l'alphabet chinois mandarin. Enfin, du coup, ça posait plein de questions sur la manière de nommer les choses et comment une langue, c'est une perception du monde. Et dans le japonais, il y a vraiment ça qui ressurgit. Et en plus, moi, je prenais des cours de japonais en anglais. Alors, je passais du français à l'anglais au japonais. Donc, les couches de comment on raconte la vie selon la langue que tu parles, c'était bien présent. Donc, c'était intéressant. Quoi. Ok. Tu parlais multilingue dans tes phrases, ça devait Ouais, être le c'est ça, bazar au retour un peu. Ça va. Franchement, c'était cool. Trop bien. Et du coup, après, je suis revenue à Montpellier.
Et je suis allée à Barcelone, Ok. un peu plus d'1 an. Catalogne. C'est ça. Et après, Nîmes, pour préparer le concours de l'école de photo d'Arles. Et après, Arles. Et maintenant, Toulouse. Je vais suivre ma chronologie parce que je vais partir Allons-y, dans des ça va. digressions sinon. Mais déjà très intéressant ce parcours. Comment est-ce que tu décrirais le paysage dans lequel tu as grandi ? Qu'est-ce que c'était un petit peu ce décor ? Comment est-ce qu'il a interféré avec toi ? Voilà, et comment est-ce que tu le décrirais ? En gros, si c'était une image un peu, tu vois, Ok. résumée un peu, voilà, à quoi ressemblait le paysage de ton enfance ? Et quand tu me poses la question, j'avoue que je sais pas du coup s'il faut répondre comme ça, mais moi j'y intègre vraiment les gens qu'il y a dans ce paysage. Mhm. Du coup, je dirais. C'est marrant parce que la première image qui me viendrait, ce serait genre la garrigue de l'arrière-pays Roltais, alors que pas du tout. Moi, j'ai grandi en plein centre-ville de Montpellier. Mais il se trouve que j'étais au collège. Mon collège, il était en dehors du centre-ville. Il était à Grabel, dans un village. Et j'étais interne. Et après, je suis allée au lycée agricole aussi. Donc, c'était en dehors du centre. Donc, je sais pas, ouais, un mix entre la garrigue héroltaise, le centre-ville montpelliérain, avec beaucoup de gens de tout âge et un peu une ambiance festive, je dirais, Ok, que j'associe à ce paysage, du coup. ok, plutôt bruyant du coup quand même. Plutôt bruyant, ouais. Et donc, s'il y avait une bande originale à cette enfance, tu vois, ou sur ce paysage, quel son tu aimerais mettre, un album ou une musique, un truc, je sais pas. Waouh, c'est intense comme question. C'est intense. Je sais pas pourquoi tout de suite j'aurais dit, genre, il y a pas longtemps, j'ai regardé un live de la Malcoiffée à l'Estivade. Je crois que c'est La Cambresa Landad ou une chanson comme ça. Très stylé. Et en tout cas, il y a une énergie, je crois que c'était en 2010, il y a une énergie dans ce groupe à ce moment-là dans laquelle moi j'ai l'impression que j'ai grandi. Mais en même temps, avec il y a d'autres choses qui ont. Donc je sais pas, je sais pas trop. C'est Je bien dirais déjà. ça parce que c'est la Ouais. première chose qui m'est venue en tête, quoi. Très bien. Ouais, c'est une chanson en plus un peu rituelle, un peu qui roule, et donc, enfin, bon, je la vois bien dans le... Enfin, je sais pas pourquoi, mais mettons, si j'entends cette chanson, je te vois bien dans une voiture, en train de te déplacer. Ouais, il y avait une énergie, il y a une énergie dans cette musique qui est assez forte, mais après, par exemple, moi j'ai grandi avec le groupe Mauresque. Quand j'étais petite, ils se sont créés à Montpellier, donc c'est plutôt ça la bande son, je pense. Montpellierin de Mauresque. Ok. Je connais pas bien Mauresque, en fait, je pense. C'est joyeux, un peu solaire, un peu genre Zebda, c'est les Zebda Ouais, de carrément. Montpellier. Ouais, de fou, ouais, Ok. carrément. J'écouterai. Moi, c'était Zebda à fond dans la Ah ouais, voiture. trop Ouais. bien. Parce que toi, t'es toulousaine? Non, du Non. Tarn. Ok, Tarn, Castres, Ok. Gaillac, bon, du Tarn. trop bien. Tarn, ce serait plutôt les Gold éventuellement, mais c'est pas ma C'est quoi, les génération. Gold? C'est un groupe de rock des années, je vais dire des conneries là, je pense que je vais même mettre des gens ados, mais des années, ouais, 80, début Ah, 90. il faut que je regarde alors, je connais Ouais. pas du tout. C'est vraiment rock en français. Ah quoi, tu ouais. vois, c'est... Et du Tarn, Ouais, trop bien. la plupart sont du Tarn. Certains sont toulousains, je pense, mais il y en a, ça deux, régale, ça deux qui sont m'intéresse, du là, ça Tarn. m'intrigue. Oui, et c'est un peu percé, tu vois. Enfin, bon, c'était un peu des Tarnais C'est connus, quoi, à G- l'époque. Gold, Gold, comme ok. ouais, G-O-L-D. Trop bien, je vais écouter C'est ça. les Gold. Quelle est la place de la vidéo dans ta vie quotidienne ? Dans ma vie quotidienne, est-ce que j'en regarde, est-ce que j'en fais? Ouais, Hmm. plutôt plutôt consommation, je dirais. Consommation. Ouais, comment Ouais, j'en consomme pas mal, moi, je pense. Quotidienne. Et ouais, c'est régulière, quoi. Je sais pas. Ouais. Genre, qu'est-ce que tu regardes, par Qu'est-ce que je exemple, regarde, comme type ouais. de vidéo ? C'est plus intéressant comme réponse que, que ouais, j'en regarde beaucoup. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde beaucoup de bandes annonces. Je regarde beaucoup de réels. J'aime bien regarder des réels humoristiques. Ok. J'aime bien me marrer en regardant ça. C'est quoi ? Genre, par exemple, des humoristes, Ouais. des trucs comme ça. Ou des mèmes, ou des sketchs, voilà. Même des mèmes, hein. Des trucs vraiment, des reprises d'images qui sont sorties de nulle part, qui arrivent sur mon feed, ça me régale. Et ensuite, beaucoup de docus. Je regarde beaucoup des docus que je vais voir sur YouTube. J'aime bien mes YouTube, j'aime bien traîner, découvrir des choses. Et après, j'aime bien traîner sur Arte et France TV. Je trouve qu'il y a des trucs, des cours, des films, des trucs que je serais pas allée chercher moi-même, que j'aime bien. Mais ça, c'est moins quotidien quand même. Ok. Le quotidien, c'est les réels Ouais. et un peu YouTube. Ça scrolle, quoi. Ça De scrolle. fou, ouais. Bah écoute, ouais, je Mais ça me compatis. régale. Franchement, si je rigole, moi, ça me refait. Hein. Bah ouais, Me ouais. dire hein. que je vais scroller et rigoler, j'adore.
Tous ces gens qui rient seuls chez eux. Non, mais vraiment, C'est énorme. c'est génial. Moi, j'aime bien. Écoute, Ça m'inquiète pas, quoi. Je suis pas Oui, inquiète par ma mais consommation. ça fait du bien tu vois. d'entendre ça. C'est agréable. Je dois confesser que je ne suis pas inquiète. Très bien. De scroller. No shame, pas d'inquiétude. Est-ce que tu te sens chez toi où tu vis actuellement? C'est marrant comme question parce que c'est tout récent que j'ai décidé de rester à Toulouse. Ouais, c'est pour ça que ça m'intéresse en plus de te poser la question. Donc oui, carrément, Toulouse, je me sens chez moi, mais ça fait un mois. Ok. C'est très récent. Avant, j'étais vraiment en mode Toulouse, c'est transitoire. Je sais pas, il y avait le côté, je culpabilisais d'habiter dans une si grosse ville. Aussi, ouais, de me dire que peut-être j'allais pas donner de la force à des endroits périphériques où il y aurait besoin. Ouais. Et, Comme si tu fuyais, enfin ça. Ouais, puis un peu un système global. Bon, alors après, ça, c'est des trucs à se culpabiliser en permanence. Et là, je me dis qu'il faut arrêter, qu'il y a aussi la vie qui se passe. Mais même, je viens de Montpellier. Moi, j'ai un attachement fort pour Montpellier. Je me dis, mais pourquoi t'es à Toulouse, quoi? Pourquoi t'es pas à Montpellier? Pareil, Arles, l'idée de quitter Arles aussi, c'était compliqué pour moi. Et la question de pourquoi tu vas pas habiter dans un endroit plus petit pour y développer des choses. Donc voilà, un peu qui je suis, qui je veux être. La crise de la trentaine, moi j'ai résumé ça sous ce nom. Et là, Toulouse, je m'y sens bien, ouais, je me sens chez moi maintenant. Donc Et t'as failli c'est récent. partir, Ouais, t'étais vraiment au seuil, Ah et ouais. puis finalement, changement de plan, ok, je suis là, je reste. ouais, carrément. Bah, quand j'ai décidé d'arrêter d'imaginer tous les scénarios et de culpabiliser de tout, et que je me suis juste dit, bah, en fait, là, il y a plusieurs étoiles qui s'alignent, tu y es plutôt bien, tu peux y faire des choses, et en fait, tu t'y sens bien. Donc, arrêtons de lutter contre un truc que tu te mets toute seule. Ouais. Voilà. Puis presque cette peur, en fait, de les choses commencent à aller bien, enfin c'est Ouais, simple. ouais, je veux dire, carrément. et pourquoi C'est vrai. tout de suite avoir peur de rester et de Carrément. s'enliser comme s'il fallait tu sais, se challenger Tout avec le un temps. nouveau déplacement Non, mais et tout ça. vraiment. Oui, non, mais carrément, c'est exactement ça. Et puis, vraiment, ce truc un peu identitaire, je dirais, de qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Si tu fais ça, ça veut dire que tu vas pas faire ça. Bon, voilà, être plus dans la projection que dans l'instant présent, quoi. Ouais. Et du coup, pas savourer ce que tu es en train de faire. Et du coup, ouais, une forme d'insatisfaction. Voilà, petite crise de la trentaine. J'espère que je l'ai dépassée. T'as passé les 30 ans, ça y est ou... Non. Et comme ça, je vais y arriver en forme, tu vois. C'est dans 6 Tu auras mois, passé là. la crise, quoi. Ouais, voilà. 30 ans, ce sera la fin de la crise. C'est ce que je me suis dit, ouais. J'en suis sûre. Comment est-ce que tu définirais le Sud? Est-ce que cette notion représente quelque chose pour toi? Et si oui, quoi? Ah oui, j'ai vu que dans le podcast, tu avais posé cette question. Le Sud. Ben, le Sud, quand on a lu Robert Laffont, quand même, on le pense différemment. Robert Laffont, il a écrit un livre que je vous invite à lire qui s'appelle Lettres d'un Occitan au français, je crois. Et où il dit, il écrit pourquoi le sud de la France n'existe pas. Et bon, c'est vrai que moi, ce livre, franchement, quand même, quand on le lit, ça fait écho. Le sud de la France, il existe de fait parce que quand on en parle, c'est une manière, je trouve que les gens comprennent, c'est une manière qu'on a de nommer, quoi, un peu commune, je trouve, en tout cas en France métropolitaine, d'appeler toute la partie qui va de Bordeaux à Lyon, quoi, vers la Méditerranée. Donc ça fait partie de mon langage, donc forcément ça existe. Mais de fait, pour moi, ça n'a aucune... C'est très flou, quoi. C'est pas essentiel, enfin c'est pas... Ça dit rien. Ouais, c'est ouais. comme si on disait, une association. Une association, ça dit pas. En fait, chaque association est différente, quoi. Les mots, ils ont quand même un sens. Et pour le coup, sud de la France, je vois pas trop ce que ça évoque parce que moi, à Montpellier, je me sens plus du nord de la Méditerranée. Et je crois que ça fait beaucoup plus sens à cet espace, à cette géographie, à la toponymie, même aux problématiques actuelles de cet espace-là que d'autres comme... je sais pas, Castres, par exemple. On peut avoir des points communs, on peut avoir des points différents. C'est du coup quand on dit, on va dire nord de Méditerranée, bah, par exemple, on va être sur une autre bascule et elle est intéressante. Quand tu dis nord de bascule. Méditerranée, ce serait, mettons, la partie nord de la Méditerranée? Ouais. Pas juste la partie, justement, nord qui est au bord de la Méditerranée en France. Non. C'est vraiment genre tu comptes. Non, du coup, le point de repère, ce serait on regarde la Méditerranée au lieu de regarder la France. Et du coup, Montpellier, c'est nord de Méditerranée.
Et moi, je sais que quand j'habitais à Barcelone, j'étais hyper frustrée que les Catalanes et les Catalans, ils savaient même pas que la France, elle était liée à la Méditerranée, quoi. C'était, pour eux, on était d'une culture de nord de l'Europe. Ouais. Et en fait, Montpellier-Barcelone, c'est 3 heures. Moi, j'étais plus proche de chez moi en étant à Barcelone qu'en étant à Paris. Et du coup, c'est intéressant, je trouve, de questionner cette notion de sud de la France et d'avoir d'autres mots, quoi. Des fois, peut-être on l'utilise beaucoup, alors que on pourrait avoir des variantes. Donc, le sud de la France, pour moi, ça existe, mais c'est quand même Puis en plus, questionnable, quoi. oui, oui, oui. Puis en fait, ça fait très binaire, ça fait très Ouais. nord-sud. Parce que bon, est-ouest, c'est plus Puis complexe. le nord par rapport à quoi? Mais voilà. Et moi, je sais que c'est un truc que je me suis mis à y penser aussi parce que c'est beaucoup un truc qu'on dit, mettons, que je me suis rendu compte qu'on disait beaucoup quand on était à Paris. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu à Paris, mais en étant beaucoup entourée de sudistes. Et on disait toujours, je rentre dans le sud. Et donc, tu as une simplification. Enfin, c'est l'autre, quoi. C'est l'ailleurs. Oui, un peu, carrément. c'est un truc. C'est l'ailleurs, c'est l'autre, Ouais. et c'est une simplification. Mais comme, pour moi, on dit le sud de la France comme, on peut dire, les provinciaux, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un enfer de dire Ouais, ça, ouais, franchement. totalement. C'est tout ce qui n'est pas Paris, sauf que là, bon, on le délimite. Après, je pense qu'on en a fait l'expérience toutes les deux. Nous-mêmes, en étant à Castres, ou enfin, dans le Tarn ou à Montpellier, on va dire, je viens du sud de la Oui. France. Tu ne précises pas. Donc, ton bled. c'est qu'à un moment, ça fait écho dans le langage, mais c'est vrai que, en tout cas, quand on se dit le sud par rapport à quoi? Qu'est-ce qui est le centre? Qu'est-ce qui est le nord? Bon, bah, du coup, on re-questionne ça. C'est comme la question du sud-ouest et du sud-est. Ouais. Bah, moi, Montpellier, si je dis que je vais à la Feria, on va me dire que je suis du sud-ouest. Et si je dis que. Enfin. Ouais. Donc, c'est ambigu, quoi. Mais en fait, dès que tu te retrouves un peu à la limite entre deux, ça te paraît ambigu. Parce que moi, pareil, le Tarn, c'est quand même vachement au milieu. Bah oui, oui, carrément. Et Toulouse, moi, ça m'a surpris quand il y a des gens qui ont commencé à me dire que Toulouse, c'était au sud-ouest. Je l'avais jamais vraiment considéré comme ouais, tel. c'est clair. Parce que c'est quand même très au milieu. Bon, c'est vrai que c'est plutôt côté sud-ouest. Mais à quel point, c'est vraiment sud-ouest, c'est pas facile. En fait, tout ça, je trouve, c'est un truc de comment on nomme les choses. Ouais. Et l'idée de pas nommer l'autre ou ce qui n'est pas au centre de chacun de notre existence, comment on le nomme, se questionner là-dessus. Je pense que sud de la France, c'est pas un truc que nous-mêmes on s'est auto-nommé sud de la France, quoi. Qu'est-ce que tu penses de l'identité occitane? Est-ce que tu penses qu'il y a Je pense qu'il y en a une. Est-ce que tu penses qu'elle est un peu en regain ou plutôt en descente? Je sais pas. Parce que bon, finalement, le sud de la France, ça pourrait être l'Occitanie grande, quoi. Bah oui, carrément. C'est un peu ça. Carrément. Bah, en tout cas, sur tout l'espace occitanophone, je crois qu'il n'y a pas une identité occitane, et c'est ça qui est trop intéressant. C'est de se dire que derrière cette langue et un socle d'une culture commune, il y a quand même plein de... Il n'y a pas une uniformisation, quoi, ou une centralisation de cette culture. Après, ouais, carrément, moi je pense qu'il y a des identités occitanes et elles existent différemment à Nîmes ou à Pau ou à Toulouse. Mais je pense que même ça a plutôt un regain. Mais du coup, il y a un enjeu de récupération ou de définition, parce que du coup, vu que c'est une histoire qu'on nous a capturée, quoi, qu'on nous a empêché d'y accéder, il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui ont un sentiment occitan, mais qui savent pas trop quoi en faire. Et du coup, des fois, ça se mélange avec d'autres choses. Ouais. Donc, ça, c'est comment on accède à notre propre histoire et comment on la comprend, quoi. Mais il y a plutôt un regain, moi, j'ai l'impression, quand même. J'ai l'impression aussi, ouais. Dans tous les cas, l'envie d'affirmer même des différences et tout. Ouais, voilà, d'une façon plurielle, un peu de partout, de trucs, Carrément. d'une nouvelle façon, quoi. Je suis d'accord, ouais. Ouais, j'ai l'impression que peut-être, oui, enfin, il y a une forme... Enfin, qu'on s'éloigne un peu d'une forme de je sais pas, d'un truc un peu, d'une mouvance un peu institutionnaliste, un peu dure, un peu intellectuelle, qu'il y a un peu plus d'organique et de vivant dans cette identité. Ouais, carrément. Puis j'ai occitane. l'impression que tout le monde, enfin, il y a plein de personnes qui ont envie de s'en saisir de manière hyper différente. Et du coup, même au niveau des symboles et tout, les chansons, non, c'est intéressant. Est-ce que tu aurais un souvenir ou une scène ou une image ou quelque chose qui s'est passé qui pour toi représente ce que tu as vécu, mettons, à Montpellier? L'occitanité de Montpellier, par exemple, Ouais, moi, ou- personnellement. Vraiment, toi, personnellement, ton point de vue de ce que tu dis, oui, ça n'aurait pas pu se passer ailleurs, presque. C'est... Ah ouais.
Montpellier. Bon, il y a plusieurs choses. Je peux en dire plusieurs. Oui. On pourrait couper au montage. Oui. Moi, j'ai une cabane on a une cabane au bord de l'étang de l'Or. L'étang de l'Or, c'est un étang qui est entre la Carnon, la plage, quoi, et Montpellier. Et donc, c'est sûr que cet endroit n'existe que là-bas. Et c'est très précieux. C'est comme un bout du monde, quoi. Et donc voilà, ça n'est que là-bas, c'est une certitude. Et puis du coup, il y a le mode de vie cabanier, le fait de voir les chasseurs partir avec les appellants, donc avec les canards, le fait de faire des brazucades. Voilà, ça c'est sûr que ça n'existe que là-bas. Et sinon, mais c'est marrant, je pense à plein de trucs. Je pense à quand Montpellier a gagné le championnat de France en foot 2012. Ça, ce n'était que à Montpellier. Et le club, il est tenu par qui est Feu Nicolin, c'est l'entreprise qui gère les poubelles. Ok. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait des éboueurs qui passaient dans Montpellier, tout le monde pétait un câble pendant 3 semaines, quoi. Donc ça, c'était fou. Lui, s'était fait une crête orange et bleue. Enfin, c'était une folie. Ouais. Donc ça, c'est pareil que Montpellier, quoi. Mais je pense que les deux, là, c'est bien. C'est beau. C'est un grand moment. Ouais, on voit 2012. c'est imagé en plus et tout, donc c'est parfait, quoi. Est-ce que tu dirais qu'il est difficile un petit peu en ce moment voilà, est-ce que cette période est un petit peu difficile pour faire du cinéma ou de la vidéo plutôt en général, mais voilà, est-ce que tu trouves que c'est une période compliquée? C'est une bonne question parce que je pense que je m'interdis un peu de le penser. Parce que de toute façon, je sais pas toi, mais moi j'ai grandi avec un peu de la société qui envoie un peu ce son qui est que de toute façon faire du théâtre, faire de la musique, faire du cinéma, c'est difficile. Moi j'ai eu de la chance de grandir avec un papa qui est comédien. Et bon, j'ai toujours grandi avec cette musique que tout pouvait s'arrêter, que c'était dur, qu'il y a une forme de précarité. Donc je me dis, aujourd'hui, on en est toujours au même point, Oui, quoi. est-ce que c'est plus dur Est-ce que c'est qu'avant? plus dur qu'avant? Je sais pas. Alors oui, j'imagine qu'il y a eu un moment où développer des projets, c'était plus simple. Voilà, je pense que les collectivités locales et publiques suivaient plus, peut-être. Hmm. Mais bon, je crois que ça n'a jamais été évident, que ça change et qu'il faut s'adapter, trouver des manières. Je dirais pas que c'est un moment idéal, mais je sais pas s'il y en a déjà eu, quoi. Après, je m'excuse s'il y a des gens qui vont être outrés par ce que je dis, mais je crois que c'est tout le temps difficile, quoi. Toi, ton process un petit peu, par exemple, est-ce que tu faisais de la photo longtemps avant d'aller à l'école et tout ça? Quand est-ce que peut-être la technique et l'envie de toucher ces appareils t'est venue? Moi, j'ai grandi avec Detz. Quand j'étais ado, Detz s'était créé à l'Estivade, donc un festival interrégional occitan à Rodez. Et du coup, j'avoue que waouh, ça m'a fait une petite claque quand j'avais 13 ans de me dire on peut faire de la vidéo en occitan avec des trucs un peu punk, pop, trop stylés. Donc ça, je pense que ça m'a donné envie de faire de l'image, de voir Detz. C'est comme si ça m'avait rendu accessible la pratique de l'image. Après, donc du coup, j'ai toujours eu aimé, j'ai toujours lu beaucoup de journaux ou été intéressée par le sport. Et je sais pas, j'aimais bien quand c'était bien filmé, quand je voyais des belles unes de l'équipe. Mon frère était fan de rugby. Quand je voyais des belles unes de l'équipe et tout, ça me parlait. Et mais après, j'ai fait des études de sciences politiques et de droit. Et ça m'intéressait par le journalisme, quoi, dans les médias et tout. Je trouvais qu'il y avait toujours cette question de la forme, quoi. Je trouvais que l'image, c'était une forme qui parlait et que moi, par exemple, dans mes études, je me disais, mais on n'a pas de forme pour parler aux gens, quoi. On parle de trucs hyper intéressants, mais comment on le rend accessible? Donc ça, c'était hyper fort. Mais j'avais pas de pratique. Quand je suis allée au Japon, je me suis acheté un appareil photo et je faisais des photos quand même. Mais pas plus, je me sentais ni légitime, ni voilà, je comprenais pas trop où ça se mettait. C'était pas conscient, enfin, t'étais pas en mode je veux faire ça. Je pense que j'avais le doux rêve de faire des films, mais et que je me disais que vraiment, il y a cet endroit-là, moi j'avais une forme de nécessité d'y aller, de me dire qu'il y avait quelque chose dans la forme à travailler. Mais je me sentais pas du tout légitime, je me disais pas du tout que c'était pour moi, que je pourrais faire ça un jour et tout. Et après, quand je suis allée à Barcelone, c'était le moment du référendum d'autodétermination.
Et le fait d'être là-bas, d'avoir beaucoup de tracts, de voir le traitement médiatique entre la France, la Catalogne, l'Espagne et tout, je me suis dit, là, je me suis autorisée à me dire qu'il y aurait des recherches à faire sur le photojournalisme, comment un événement est traité dans les médias et tout. Et du coup, c'est comme ça que je me suis autorisée à aller vers la photo. Mais j'ai passé le concours de l'école de photo d'Arles sans savoir qu'on devenait ni artiste ni photographe, quoi. Moi, je me disais, je vais faire de la recherche. Et c'est après, en arrivant à l'école de photo d'Arles, où je savais même pas qu'on pouvait numériser un négatif. Du coup, j'ai mis les mains dedans et j'ai adoré. Mais je pense que c'est juste que je me suis jamais autorisée avant, quoi. J'ai tout fait pour y arriver, mais je me disais pas, c'est ce que je veux, quoi. Et la technique, je confesse que c'est important. J'aime bien. En plus, j'ai fait assistant de caméra et tout. Il y a un truc challengeant. Surtout dans le cinéma, par exemple, où c'est un milieu d'hommes et tout, donc c'est d'autant plus challengeant. Ouais. Mais j'ai pas une passion technique, quoi. Ouais. Pas du tout. J'aime bien les images cracra. Ouais. Je trouve que ça met une distance beaucoup avec pour des gens qui auraient envie de le pratiquer, quoi. En fait, ça bloque, quoi. Alors que la technique, on peut toujours... Désolée, mais moi, je trouve s'en débrouiller. On peut, oui, la débrouille. C'est beau, la débrouille. C'est mon point de vue, quoi. Je suis d'accord. Et je dirais même que j'aime bien quand on fait les choses avec un peu, bon, c'est bateau ce que je vais dire, mais un peu le plus simple appareil. Je veux dire, ce qu'on a un peu disponible. Enfin, qu'on simplifie plutôt, en effet, le process technique, il y a des choses qui en sortent. Carrément. Enfin, la simplicité gagne aussi. De fou. Ça fait plus naturel, ça fait plus... Carrément, moi, je trouve qu'il y a plein de... Des fois, je vois des films, des cours ou des projets. Il y a énormément de techniques, c'est hyper bien fait techniquement, mais dans le fond, on n'accroche pas, dans la forme, on n'accroche pas. Et pour moi, la priorité, c'est la forme, parce que c'est à cet endroit que t'attrapes un public, tu donnes envie, et c'est quand même la base, quoi. Ouais. C'est de donner envie, de donner des sensations. Ouais. Et oui, et si comment dire, la technique n'a pas un sens, mais vraiment très profond dans le fond, justement, c'est juste de la paillette, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et du coup, ça lisse. Ouais. Et ça lisse et ça met une distance avec ce qu'on veut raconter ou les personnes qui aimeraient raconter des choses, quoi. Donc rapport relatif à la technique pour moi. Écoute, selon toi, oui. Qu'est-ce que racontent la plupart du temps tes photos ? Est-ce que tu as des espèces d'obsessions inconscientes ou même tes films d'ailleurs, enfin voilà, qu'est-ce que tu as tendance à... Quels sont les sujets qui t'attirent ? C'est marrant parce que c'est un peu en ce moment, c'est des choses auxquelles je réfléchis parce que j'écris un court-métrage et un projet de documentaire. Et du coup, c'est un peu le moment où je vois qu'il y a des sujets qui reviennent en permanence, que je le veuille ou non. Et du coup, je dirais il y a quand même ce truc de sororité, d'histoire chorale, la question de la maternité, de la filiation, alors, ça revient beaucoup. Et une forme d'utopie. Je suis toujours entre le conte et l'utopie, courir après quelque chose, être à la frontière du réel, ou en tout cas proposer une réalité et une manière de le regarder. Et donc je pense que ça, c'est un peu des obsessions qui reviennent dans mes images et dans mes projets en général. Chouette. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur tes projets ou pas ? Sur ce projet, par exemple, de documentaire ou de court-métrage, est-ce que c'est... Ouais, carrément. Mais je peux, comme ça, je vais illustrer les points communs. Enfin, j'espère qu'ils seront évidents. Ouais. Déjà, là, je fais un projet photo avec une doctorante en histoire qui s'appelle Camille Courgeon. Ok. Qui, elle, fait une thèse. Alors là, désolée Camille si j'écorche l'intitulé de la thèse. En gros, sur les mouvements féministes, dans les mouvements occitanistes et bretons à la fin des années 70 ou 80. Bon, un truc comme ça. Chouette. Et on s'est rencontrés dans le cadre de sa thèse et nous, on travaille sur les militantes du groupe Mujeres Libres, qui était un groupe féministe anarchiste libertaire. Et du coup, c'est un groupe qui avec le mouvement de la retirade à la guerre civile, est arrivé en Occitanie, ou dans tout l'espace occitanophone. Et nous, plutôt, on enquête sur la seconde partie de leur vie, c'est-à-dire quand elles ont passé la frontière, qui en fait est 70% de leur vie. Mais en général, on s'intéresse plutôt à la partie quand elles étaient en lutte en Espagne ou en Catalogne. Mm-hmm. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, elles sont arrivées et elles ont milité dans des villages, elles ont milité à Toulouse, à Marseille. Et par exemple, depuis Capestan, elles imprimaient un journal internationaliste, féministe et anarchiste. Et nous, on se demande,
l'héritage de cette mémoire de l'exil pour elles et pour leur famille. Aussi, quelles ont été leurs actions militantes quand elles ont passé la frontière. Est-ce qu'elles ont participé à un mouvement féministe occitan? Est-ce qu'elles parlaient la langue? Parce qu'il y a eu de la mixité dans ces C'est ça. communautés. Ouais. Exactement. Et aussi dans la militance féministe, quoi. Et aussi, on se demande... du coup, on fait aussi un pendant avec nous, la quête qu'on mène aujourd'hui, l'état de la frontière, qui en fait est remilitarisé entre l'Espagne et la France. Voilà, donc ça, c'est un gros projet qu'on mène ensemble. Et on essaye de croiser nos manières de faire des recherches. Donc, elle en histoire et moi plutôt en iconographie, en photographie. Ok. Donc, il y a un truc d'archives, il y a de la création. Voilà. Donc, ça, c'est un gros projet sur lequel on bosse. Et là, dans ça, moi, j'y revois du coup ces notions d'utopie quand même. Parce que moi, m'imaginer que les grands-mères de nos villages étaient en fait... sont des grandes militantes anarchistes féministes. Enfin, bon. Ouais, c'est une histoire qui... souvent, c'est aussi des tranches d'âge auxquelles on ne s'intéresse pas. Et du coup, comment on revisibilise ces histoires, ça m'intéresse. Donc ça, c'est le projet en photo. Ok. Et après, le projet de cours, c'est une histoire chorale de femmes que j'écris avec Nina, du collectif DETS aussi. Et c'est une histoire chorale de femmes dans l'arrière-pays héroltais qui organise une fête de village. Elles participent à la fête de leur village. Et cette année-là, l'illumination au flambeau, elle est interdite pour des raisons des normes environnementales. Il y a un arrêté préfectoral. Et donc, au travers de tout ça, la vie des trois personnages principaux bascule un peu. Et notamment, il y en a qui se demandent qui se rendent compte que peut-être elles sont maltraitées par leur compagnon. Une autre qui finalement se demande si elle est vraiment heureuse dans cette relation depuis 10 ans. Et puis il y a aussi Perrine, qui est le personnage principal, qui a envie de faire un enfant seul. Ok. Trop Voilà. cool. Des parcours de femmes différents qui, en se mettant en commun, arrivent à comprendre des choses, à se libérer un peu. Ouais, ou en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire... C'est l'histoire de nos vies, quoi. Alors, je vais pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, le fait des amitiés qui se croisent qu'au moment des galères, qui prennent conscience de choses. Et il y a des moments où la vie, elle est intense et des fois où elle l'est moins. Et quand c'est intense, tout peut se passer en même temps. Et c'est plutôt un film où il n'y a pas de grande histoire, mais comment dans le quotidien, il se passe quand même beaucoup de choses, quoi. Donc chorale, c'est-à-dire tu suis plusieurs personnages en même temps, quoi. Ouais. Tu passes un peu de l'un à l'autre, c'est ça? Ouais. De l'une à l'autre. C'est ça, et le côté histoire chorale, voilà, dans cet endroit. Voilà. Trop bien, hâte de voir. Inch'Allah, il se fera, hein, comme on dit. Écoute, ouais. Putain, les projets de films. Ouais, c'est Ça, c'est des longues histoires aussi. C'est ça. Il y a du temps. Ouais, vraiment. Mais je suis le pas temps pressée, mais faut Ouais. pas être pressée. Non, vraiment pas, ouais. Faut pas être pressée. Oh, c'est fou, ouais. J'étais loin de me rendre compte à quel point ces temps-là étaient longs, quoi. Après, au final, ça passe vite parce que entre l'écrire, trouver les financements, trouver des personnes intéressées par le projet, c'est normal hein, que ça prenne du temps, quoi. Ouais. Ouais, mais un truc que tu penses, oui, que tu imagines un jour, sera peut-être dans 3-4 ans. Ouais, c'est ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Franchement, c'est pas dit, Ça, on verra. c'est fou. Sinon, il restera dans ma tête et c'est déjà beau, quoi. L'histoire existe. Complètement. Complètement. Avec le collectif DETS, vous avez créé tout un tas de choses ces dernières années, toi, notamment depuis qu'il y a eu comme une renaissance, j'ai l'impression, un nouveau début. C'est quoi un petit peu vos projets? Où est-ce que vous en êtes? C'est quoi la vision, quoi, de DETS. De ce laboratoire, finalement, de création? Et donc ouais, il y a eu un peu un renouveau, en tout cas une relance du collectif, je sais pas, ça doit faire 5 ans. Donc nouvelle équipe. L'enjeu de ces dernières années, c'était vraiment de relancer une dynamique de création, aussi de comprendre ce qu'on avait envie de faire, comment le faire. Là, je peux dire que on développe un peu 3 pans. On fait de la création, donc on fait des résidences de création, on développe nos projets. Chaque année, on fait une semaine de résidence où on invite des nouvelles personnes et nous, on y va et on crée collectivement des projets. Après, on a vraiment le côté diffusion. On fait pas mal de tournées de projection, d'aller sur des événements, de tourner, monter et diffuser à l'interplateau, donc entre 2 concerts, des vidéos qu'on a fait pendant l'événement. Ça, c'est vraiment une expérience de fou de faire ça. Et après, on a le côté transmission. On fait des ateliers. Voilà.
la vision, là, c'est un peu que ça, c'est établi. On arrive à créer des choses. On a fait un petit cours qui est cool qui s'appelle La lutte contre l'autopiste transpyrénèque, Et oh. que je vous invite à aller voir sur YouTube. On a fait aussi un cours au Carnaval Béarnais. Donc, on était invité par le Carnaval Béarnais pour être comme l'automédia. Et on en a profité pour faire un cours qui s'appelle Cugnat, qui est chouette aussi. On a fait un nanométrage pour la forêt électrique, qui est cool aussi. Donc voilà, on a quelques trucs comme ça, plus des docus sur la mobilisation contre la construction de l'autoroute A69 ou plein de choses. On a fait des chansons, bref. Je vous invite à aller voir. Et ça, c'est un peu... Voilà, on a une dynamique, on est tous engagés, on a envie de créer et on y arrive. Et ces activités-là, elles sont mises en place. Là, c'est un peu réorganisé parce qu'on a beaucoup de demandes et qu'en fait, on aimerait se structurer, se professionnaliser, quoi, pérenniser l'action de DEDS dans le temps, qui a failli disparaître à un moment. Donc ça, c'est un peu l'enjeu en ce moment, de pérenniser notre action, de la développer et de faire en sorte qu'on puisse durer dans le temps. Ok. Voilà. Parce que donc, à l'heure actuelle, c'est une association. C'est ça. Est-ce que, mettons, ce serait une des choses que vous envisagez, c'est de passer sur une structure, genre une société? Pas forcément, non, mais plus réfléchir en termes de comment on dure dans le temps, quoi. Ok. Comment on fait pour avoir les moyens que notre activité, elle dure et qu'aussi, si nous, on veut partir, elle puisse être reprise, le pérenniser. Et je pense qu'on a à cœur aussi de développer le cinéma occitan, d'inviter des artistes et des auteurs à se saisir de cette matière. Et à raconter plus de récits, quoi. Ça nous fait envie. Et nous, développer nos récits. Donc, l'association, pour le moment, je pense, c'est pas trop un problème. Mais c'est plus, voilà, se dire, OK, là, on est arrivé à un stade où on est tous assez impliqués, on est réellement dans l'action, on produit beaucoup, que du coup, on peut avoir une logique de faire des projets sur 5 ans, quoi. Au début, ça fait flipper. Il y a 2 ans, j'aurais pas écrit un projet avec DEDS sur 5 ans. Parce que c'est normal, on sait pas, on se connaît pas bien. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait. Ça prend du temps, quoi. Ouais. Maintenant que 5 ans sont à peu près passés, c'est parti c'est pour les comme, suivants. C'est de la maturité, quoi. Ouais. Les choses, elles arrivent au moment où là, on en ressent la nécessité. Ouais. Il y a 2 ans, ça aurait été forcé que de penser à ça. Donc voilà, on avance à notre rythme, mais là, on en est là à notre stade de maturation. Trop bien. Ouais. Est-ce que vous avez, mettons, parce que c'est une question qu'on peut se poser, notamment avec cette thématique de langue minorisée, est-ce que vous vous imposez des règles, mettons, je pense, en termes de, est-ce que c'est forcément du 100% occitan, ou est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des règles comme ça que vous vous imposez dans la création? C'est intéressant parce que je pense qu'on n'a pas une charte, quoi. On ne s'est pas écrit de règles. Oui, jusqu'ici, c'est du quasiment 100% occitan, sauf quand on fait du docu. Bon, évidemment, s'il y a des gens qui nous parlent en français, c'est OK. Mais nous, dans la créa, oui, dans la créa, on est plutôt du 100% d'occitan, mais parce que c'est nous qui créons. Je pense que si demain, et là, je parle à titre personnel, je parle pas au nom du collectif, si demain on devait sur notre site proposer avoir des courts-métrages ou faire de l'aide au développement de projets ou quoi, alors moi personnellement je dirais pas d'inconvénient que ce soit pas du 100% occitan. Par contre, qu'il y ait vraiment une conscience qu'il y ait vraiment un travail avec cette matière-là et que s'il y a du français, il soit aussi justifié au même titre que quand il y a de l'occitan, quoi, que ça fasse sens. Et nous, je pense, le centre de notre travail, c'est de normaliser la pratique de cette langue, mais surtout en fait, au-delà de la normalisation, nous, ce qu'on dit, c'est il y a un effacement permanent et de manière insistante de cette langue et de cette culture. Et nous, pour nous, elle existe dans notre vie et elle fait sens. Donc juste, on veut qu'on arrête d'effacer et donc on la replace au centre, quoi. Donc à partir de là, je pense que tous les gens qui viendront créer avec nous seront dans cette dynamique. Mais moi, je trouverais ça intéressant, quelqu'un qui, par exemple, dans son film, veut avoir des chorales occitanes, de la musique occitane, qui viennent avec nous, qu'on en parle. Est-ce que vraiment, il faut qu'il y ait que le son, que la musique? Pourquoi? C'est à questionner aussi. Et du coup, est-ce qu'un peu plus, ce serait possible? Ou est-ce qu'on reste là-dessus? Et comment on travaille avec? Voilà. Mais c'est mon point de vue. Très bien. Qui n'engage que moi. D'accord. Ça m'a fait penser à votre road trip en direction du concert de Koukagne. Oui. C'était énorme. Ça avait l'air d'une sacrée aventure, ça. Oui, carrément.
C'était zinzin. Donc, Faille la route, là, c'était la 2e saison. La première, on était un peu à tâtons, on savait pas vraiment ce qu'on faisait. Ok. Là, on avait un peu idée de ce qu'on faisait. Et donc, on voulait aller à un concert de Koukagne. Ouais. On se disait, bon, bah, d'où on part? Et en fait, moi, j'ai découvert l'auberge chez Trey à Béost. Incroyable endroit qui est tenu par une ancienne parente de Calandrette. Donc, il y a une Calandrette à Béost. Et en fait, à Béost, ils n'avaient plus de cantine. Et du coup, elle a appelé le patron du resto qui était en train de fermer. Elle lui a dit, il faut que tu rouvres, il faut que tu nous fasses la cantine. Et lui, il lui a dit, fais-le toi. Et elle a dit, ok, elle a démissionné, elle a repris, ça fait 20 ans qu'elle a repris le bar du village. Et elle dit, moi, je fais ça par militantisme occitan. Moi, j'adore. Franchement, elle me régale. Donc, Cantinière restauratrice. Ouais, oui, parce qu'elle fait restaurant aussi quand même, du coup. C'est marrant. J'adore. Et du coup, grave envie de partir de là-bas. Et en plus, on se disait, ça fait une belle route. Et on a galéré. On a galéré. Jusqu'à quel point? Parce que oui, du coup, comme c'est tout en stop, parce qu'il faut peut-être expliquer un petit peu à nos chers auditeurs, téléspectatrices qui nous regardent, c'était donc un trajet en stop d'un point A à un point B. En parlant que occitan. En parlant que occitan avec les gens qui vous prenaient. Ça. Peu importe la langue qu'ils vous répondaient. C'est un peu genre, j'irai dormir chez vous, mais à notre sauce. Et dur d'anticiper, du coup, je suppose que pour le produire... on n'anticipe rien, quoi. Tu peux rien. On part, nous, ce qu'on avait préparé, c'est donc de où on part et où est-ce qu'on aimerait arriver, quel est le prétexte, quoi, quel est l'objectif. Et puis le temps, du coup, que ça prend, parce que... Ouais, en général, on table sur une journée, quand même. Parce que plus, ça veut dire qu'on doit dormir dehors. Et oui. Mais dans la saison 3 qui arrive, là, on voulait faire ça, on voulait partir plus de 1 jour. Ok. Et on a galéré, quoi. On voulait aller en Val d'Aran et on a un peu tourné autour de Carcassonne, si vous voulez aller voir aussi. Et là, du coup, donc Béost, Cap-Breton, et on peut rien anticiper. C'est ce qui fait un peu peur, parce qu'on se dit, en plus, nous, on n'a pas de régie derrière, quoi. Si on est coincé à... Je sais pas où, on est coincé, quoi. Oui, c'est vous auto-filmez, il y a que vous deux. Et là, vraiment, on a galéré, c'est-à-dire que ce coin-là, pour la langue, c'est top, mais alors ils sont pas stop, quoi. Ils sont pas stop pour 3 sous. Et il s'est passé un peu ce qu'on... On me dit, on a galéré à arriver jusqu'à Oloron, je crois. On s'est retrouvés avec des chasseurs, Et après, on a été pris par une fille de 17 ans. Je savais pas qu'à 17 ans, on pouvait conduire. On est aux States ou quoi? Et elle nous a emmenés jusqu'à Bayonne, autoroute directe, quoi. Anglette. Et donc, nous, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Nous, on aime bien aller dans les coins et tout. Mais bon, elle était sympa. Et après, on est allé de zone périurbaine en zone périurbaine. On était à pied. Je vous le dis, on a galéré. Je sais pas si ça se voit dans les épisodes, mais vraiment. Mais je crois pas. Franchement, moi, de ce que j'ai vu... Est-ce qu'il y a combien d'épisodes? 3. Ok. Ouais, j'ai pas vu le dernier, moi, je pense. J'ai vu les 2 premiers. On a vraiment galéré, quoi. Ça a l'air heureux. Ça a l'air vraiment très heureux. C'est ce qui en ressort. Oui, non, on est pas malheureux, mais c'est épuisant, quoi. Après, du coup, on a fini à minuit à Cap-Breton et on a tracé à Toulouse en reprenant notre voiture à Pau. C'est des gens qu'on ne connaissait pas qui nous ont aidés à faire la régie, en fait. Nous, on a amené notre voiture à Pau. Quelqu'un qu'on avait rencontré au carnaval béarnais, qu'on a contacté sur Insta, qui nous a amené à Béost. Et pareil, quelqu'un qu'on connaissait pas qui nous a ramené de Cap-Breton à Pau dans la nuit, quoi. C'est roots, quoi. Ouais, vive la solidarité, quoi. Stylé. Les aventures occitanes. Ouais, c'est ça. Donc, continuer de se structurer tranquillement. Avec dette, ouais, carrément. Mûrir. Développer nos activités et les professionnaliser pour pouvoir en vivre et du coup le faire encore mieux et faire vivre le cinéma occitan. Go for it. Bravo. On verra, ouais. Et n'hésitez pas à aller voir vraiment parce que c'est très chouette ce que vous faites. C'est super créatif. Enfin, ça change, c'est vraiment unique. On a un nouveau site en plus, donc... Stylé. Allez voir le nouveau site. On va passer à la partie un petit peu... Wouhou. Allez. Dingo. Qu'est-ce que c'est? C'est un pêle-mêle de questions un petit peu marrantes. Enfin, marrantes. Voyons voir si c'est marrant. Voilà, voyons voir. Première question. Ouais. Enfin, quel est ton dessin animé préféré? Quel est mon dessin animé préféré? J'ai adoré Nemo. Oh. J'ai beaucoup regardé Les 101 Dalmatiens. Oh, très stylé aussi. Voilà. Ce sont des bons choix. Nemo, j'ai beaucoup aimé. Ouais.
il est très stylé. À revoir n'importe quand. Shrek aussi. Oh, Banger. Shrek. Gros banger. Toy Story. Bon, là, désolé, je dis que des grosses industries Pixar. et tout, mais. Non, Ouais, mais c'est un peu ce que j'ai regardé, j'avoue. Stylé. Pixar, à l'époque, c'était bien quand même. Moi, je me rappelle que enfant, les dessins animés un peu, j'imagine, indépendants, d'auteurs et tout. En fait, je trouvais ça hyper mélancolique. Ça me rendait méga triste, quoi. Ouais, oui. C'est le. Je pense pas que j'en ai vu beaucoup, mais dans mes souvenirs, c'était un peu ça, quoi. Ouais, Alors que j'avoue, Toy Story et tout. c'est comme les mangas. Hein. Moi, la Ouais. première fois que j'ai vu Princesse Mononoke. Non, mais moi, je peux pas. Mais même encore, hein, ça me fout une déprime. Ouais. C'est magnifique, hein, mais. Voilà, c'est contemplatif, en fait. Mais c'est pas possible. Moi, Ouais. je me flingue à la fin. C'est intense. Ouais. Ça rigole pas, ouais. Alors que oui, dans les Disney un peu et Pixar de l'époque, tout va bien. Pour ma petite tout sensibilité, va bien ça finir. va, ouais, c'est ça. Tu peux te laisser porter. Moi, j'ai vraiment un truc sur les vieux Disney, j'adore. Genre. Tous. Mais vraiment, les vieux. Moi, j'aime bien. Mettons par exemple Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles. Ouais, les 3 petits cochons, Oui. carrément. Ouais. Peter Pan, banger, ouais. Il y a une richesse un peu dans l'animation et l'écriture. Et Et même le dessin. Ouais. Genre, j'avoue que les anciens, tu vois, quand tu captes que c'est pas numérisé et tout, enfin, il y a un truc, je trouve ça intéressant, ouais. Ouais. Ouais, puis c'est ultra riche, c'est-à-dire juste, enfin je sais pas, ça peut être des trucs un peu cons, mais dans son déplacement, il y a tout un tas de gestes qui fait que même si, bon, bah, comparé à l'écriture d'aujourd'hui où les chaînes s'enchaînent et tout, les scènes s'enchaînent, c'est un dur, là t'as une forme de lenteur, enfin les séquences ouais. sont plus longues, mais plein de détails dedans, et tu vois, de mimiques et de trucs. Ah, mais là, et de... tu m'as chauffé, j'ai envie d'aller retourner voir, quoi. J'ai pas ton Fonce. expertise. Fonce. Moi je me les regarde dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire. C'est-à-dire que j'ai une liste de tous les Disney longs métrages qui sont sortis Ok. et je les regarde dans Est-ce que l'ordre tu te chronologique. fais Peter Pan années 80, Peter Pan années 90? Non, Ah. chronologique. C'est-à-dire que je regarde Peter Pan le premier, après j'en regarde 20 autres parce qu'ils en sortent en moyenne un par Ah, an. c'est ça. Voilà, et ensuite, beaucoup plus tard, je regarderai le 2, quoi. D'accord. Ah ouais, c'est intéressant de faire ça. C'est très marrant. Ok, j'adore. Je pique l'idée. Et n'hésite pas. C'est un peu... Faut avoir le temps. J'ai pas fini, j'ai commencé il y a Ouais, longtemps. j'imagine. J'ai pas fini, hein, vraiment. m'étonnes. Il y en a beaucoup. Mais c'est sympa. La musique que tu écoutes en boucle en ce moment. Est-ce que j'ai le droit d'aller prendre mon téléphone pour. Ah oui, tu peux, pour tout à savoir fait. le hein. nom. Écoute, moi je vais prendre un morceau de chocolat pendant ce temps. Pas écorcher les artistes quand même. Oui, non. Surtout pas. Quand même, il faut savoir que je suis une fan absolue de Rosalia. Mais depuis 15 ans. Donc En j'écoute avance. tous les jours tous ses albums, tout le temps. Voilà, ça c'est le quotidien, c'est ça. C'est laquelle, genre, ta préférée de Rosalia? Moi, mon album préféré, c'est les 2 premiers. El Malquerer, Malamente ou... Bon, El Malquerer, de toute façon, c'est Ok. incroyable. Et même son premier album qui avait été produit par Lou Refri, qui est plus acoustique, c'est incroyable. Et puis après, dans les nouveaux... Ah si, GR 180 là, où à la fin on entend sa grand-mère qui parle et il y a un son de pendule de vieille. Je te cherche. Wow, c'est précis. Rosalia. Mais ok, Rosalia, c'est ton C'est tous les nounours. jours. Finalement, c'est voilà. C'est tous les jours, ça ne s'arrête pas. Ça, c'est marrant, ça. Et sinon, en ce moment j'écoute beaucoup l'album de Lola Young, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup écouté Bad Bunny, mais là, le truc qui revient le plus, sinon, ces derniers jours, un groupe catalan qui s'appelle Oques Graces, Sorte de Tu. Voilà, je recommande. Et sinon, j'écoute beaucoup Toi et moi de Jul en ce moment. Stylé. Voilà. On était fait pour Je m'arrête être là parce que ensemble. sinon, Oui, c'est très bien déjà. je vais continuer, quoi. Je vais t'oublier. C'est très bien. Ta dernière lecture, ça peut remonter, hein. Ça, il n'y a pas de... Pas de stress. Non. Je lis beaucoup le journal, donc je dirais le journal. Mhm. Et sinon, je lis un livre. Mais c'est-à-dire le journal, quel journal? Là, ça fait vieille. J'aime bien acheter Le Monde et Oh Libération et aller au café. C'est vrai? Ouais. Les Libérations, c'est ça, t'as Ouais. dit? Le Monde est libéré, ok. J'aime bien, ça me sort des angoisses. Enfin, j'aime pas m'informer sur les réseaux, ça m'angoisse un peu. Et du coup, Ouais. à un moment, je prends un temps, je lis des articles, j'ai l'impression de poser mieux les choses. Et j'adore le rapport au papier et tout. Et j'avais fait un peu d'icono de presse, du coup, je pense, voilà.
Donc sinon, le journal, quoi. Et après, là, Tu les gardes chez toi ensuite, les journaux? Tu fais comment? j'essaye que non. Ok. Mais c'est pas facile. Mm. Parce qu'on s'y attache. Une belle pile. Ouais, c'est ça. Voilà, et après, sinon, là, je lis un livre, je sais plus comment il s'appelle. C'est un livre sur... ils étudient... En gros, après le référendum en Catalogne, tout le monde mettait un ruban jaune pour parler des prisonniers politiques. Mhm. Et c'est un livre qui étudie sur comment c'est devenu un symbole politique et en quoi ça peut aider au mouvement ou pas. Comment on crée un symbole politique, en gros. Ok. Voilà. Intéressant. Je sais plus le nom du livre, mais voilà. Ça t'a donné envie de créer des petits foulards, des petits pimps, des petits trucs? Non, pas forcément, mais c'est une question qui m'intéresse vachement. Moi, j'avais fait un mémoire sur l'image militante et comment se mettre en action à partir d'une image. Donc, c'est des questions que je trouve passionnantes, quoi. Ton désir de voyage en ce moment? Ton rêve de voyage, si tu en avais un? Mon rêve de voyage, si j'en avais un... C'est marrant, c'est une question que je me pose pas souvent. Si vraiment je devais aller loin, c'est sûr qu'un jour, retourner au Japon, ça ferait plaisir. Et j'avais ma sœur qui habitait au Mexique, donc j'ai eu la chance d'aller à Mexico et ça m'a vachement touchée. Mais sinon déjà, je sais pas, aller à Barcelone ou à Berlin, ça serait trop cool. Voilà. Des petits voyages, t'aimes bien aller dans des grandes villes pas trop loin pour te promener? Enfin bon, Berlin, c'est pas à côté, mais en tout cas, c'est plus accessible. Faire des musées, c'est quoi que t'aimerais faire? Bah, j'avoue que j'ai pas trop ce truc d'aller très loin, quoi. En tout cas, pas pour des vacances comme ça, quoi. Et sinon, j'aime bien aller voir des amis ou des prétextes. S'il y a un cinéma que j'ai envie de découvrir ou un festival, du coup, par cette entrée, aller. Et ouais, carrément. Bah là, j'ai ma sœur qui habite en Navarre. Du coup, j'étais allée à Pampelune. Découvrir... Là, je vais aller à Saint-Sébastien avec Detz. Ça régale. Ouais, je sais pas, aller dans des endroits où j'aurais pas pensé. Il y a Avec tellement un d'endroits que je prétexte. connais pas, quoi. Ouais, ou sans prétexte. Après, sans prétexte, c'est bien aussi. Oui. Mais c'est vrai que c'est chouette, les prétextes. C'est chouette aussi. Il y a les un côté où ça te prétextes. tombe dessus un peu. Tu sais, c'est pas vraiment toi qui as choisi. Mais et du ça, coup, tu j'aime vas à bien. des endroits où t'aurais pas pensé. Ouais. Sinon, j'avoue que là, moi, je rêverais d'aller visiter la campagne anglaise ou irlandaise. Je sais pas, ça m'attire. Pour moi, c'est très exotique, quoi. Je comprends. Et c'est un endroit où j'ai aucun prétexte pour y aller. Ouais. Mais ça a l'air trop beau, quoi. Du côté de Wales et tout, là. Sûrement. J'ai rencontré là, une dame qui venait des Pays de Galles, là. Ça a l'air complètement fou aussi. Ouais, La même le truc des montagne. pubs et tout. Ouais. Voilà. Et les paysages, ça a l'air fou. C'est le moment de tirer une carte de tarot. Trop bien. Donc, je t'invite à choisir vraiment celle que tu veux. Ok. Tu la tires, on la regarde. Je sais pas si tu es familière du tarot de Marseille. Pas du tout, mais j'adore quand on me tire les cartes. Ça m'arrive de temps en temps, avec des gens plus experts que moi. Donc, Oui, mais sûrement plus expert que moi aussi. Hein, Très bien. Bien évidemment. Mais raconte-nous ce qu'on veut. Donc j'y vais. Voilà. Et je t'en prie, vas-y. Je te la donne. Allez. Ah, tu vas en tirer une autre. Ah, j'en tire une autre. Parce que celle-là, je la connais vraiment pas. Ok, waouh. Ouais, ça sent pas bon, là. Cette carte. C'est l'arcane bien connu qui n'a pas de nom. Autrement appelé l'arcane de la mort, mais en réalité, son vrai nom, c'est l'arcane sans nom. Ok, du coup. Pas du tout négatif en Ah réalité. ouais, top. Pas si... en fait, comme tous les arcanes, les deux côtés, quoi, positif, négatif. Voilà. Qu'est-ce qu'on va raconter là-dessus? Non, mais c'est super parce que tu vois, la faux d'ailleurs, faux, Ouais. symbole occitan, Grave. tu vois, totalement. Mm. C'est un agriculteur. Bon, certes, il a l'air un peu mort au travail C'est et il vrai. continue de travailler. Est-ce que ça nous parle pas Ouais, de notre héritage, de nos ancêtres? carrément. Mais non, techniquement, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de labourer et la terre là qui est noire avec tous ces ossements un peu, c'est le passé aussi. Donc c'est tout ce qui, tu vois, il y a dans les couches qui se sédimentent petit à petit, c'est l'histoire, quoi. Mm. Donc c'est ça, enfin, c'est être agricole agriculteur de sa propre Ouais, terre, carrément. tu vois, et donc tout couper pour que l'année prochaine tout reparte à zéro. Trop bien. Donc c'est vraiment un truc très positif, c'est pas juste la mort, la fin, voilà, Carrément. ça veut pas du tout dire ça, ça veut dire, bon, bah, peut-être que là tu es en train de couper un peu tout,
et que de très belles choses vont repousser, quoi. C'est inspirant de t'écouter. Tu devrais faire des capsules interprétation des. Ah, c'est beau, c'est poétique. Il y a un truc, hein, Ouais, il y a, sur les réseaux, je pense qu'il y a moyen de Carrément. faire du... Non, mais ouais, carrément. Écoute la faux, ouais, Ça te parle un réveille la peu, ouais. terre. Ça me parle, carrément. Et puis elle est jolie, hein. Ouais, elle est jolie. Bon, il est un peu. J'espère que c'est pas moi qui suis en train de la bourrer, mais. Regarde-la depuis près. Non, bah c'est beau, mais. Il y a du taf, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté travail, ouais. Travail, mais... Ouais, puis c'est squelette, quoi. Donc, Ouais. tout nu, il lui manque, quoi, des choses pour être bien, quoi. Ouais, c'est pas le grand confort. Puis, il écrase des gens, mais. Mm. Mais bon. Il faut avancer. Il faut C'est avancer, ça, voilà. malheureusement, il y a des gens Mm. qui restent à terre, hein. C'est ça. Il faut avancer. Ouais. Vers l'avenir. Non, franchement, moi, j'aime beaucoup cette carte. Enfin, je la trouve... Non, mais carrément, voilà. Plutôt... C'est nouveau cycle, hein. Carrément. Et voilà. ça me parle de fou. Elle va nous inspirer pour la fin de ce podcast. J'espère. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de l'ancien temps, c'est-à-dire du passé plus ou moins lointain? Ça peut vraiment être, tu vois, il y a un truc qu'on faisait il y a 15 ans et qu'on fait déjà plus, ou alors un truc de l'Antiquité, ou alors... Enfin, bon, bref. Quand tu veux dans le passé, que t'aimais bien, que tu trouves un peu cool, je sais pas, et que presque t'aurais bien aimé connaître. Punaise. Je pense peut-être il y a un truc d'un rapport au savoir-faire, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment où on savait faire plus de choses de nos mains quand même. On était plus biaïsutes. Et donc peut-être j'aurais bien aimé connaître un peu plus les balles et savoir danser, tu vois. Avoir cette espèce de transe dans la danse. Voilà, ça j'aurais bien aimé, je pense. Mais peut-être que j'idéalise complètement, j'en sais rien. Moi, J'en sais rien en fait. tu vois. Ouais, je comprends. Moi, j'ai vu, là, il y a 2 semaines à peine, ma grand-mère gérer des canards. Et ben, ouais, je me suis dit que oui, en effet, il y a un gap dans... Non, mais tu vois, genre typique. Non, mais, enfin, voilà, en termes de bouffe, Ouais. maison, mais même, Mais enfin, 1000 ménage, linge... Genre la cuisine, tu vois. Ouais, Moi, la je me cuisine. sens bête. Mais c'est abusé. Et bon, alors après, je suis une meuf et tout, donc voilà, il y a tout ce qui va avec. Ouais. Mais quand même, j'aimerais bien savoir faire plus de choses en cuisine, manier les ingrédients, Enfin, voilà quoi. Franchement, je trouve que Ouais. là, il y a eu une perte de savoir. J'aurais bien aimé l'avoir un peu plus. Ouais, tout un tas de petites choses efficaces, réutiliser un max de fou. petits trucs, garder ceci, garder... ouais. Ok. Voilà. Mhm. Très bien. Non, mais oui, c'est terrible. C'est un peu en fait, l'hyper-technologisation qui Ouais. fait qu'on désapprend plein de choses. Puis une forme et- d'autonomie, en fait. Ouais. Ouais, c'est une forme d'autonomie parce que t'as des petits savoirs comme ça qui te facilitent. Hmm. Est-ce que tu te sens en adéquation avec ton signe du zodiaque? C'est quoi le signe du zodiaque? C'est le signe astrologique. Astrologique, ouais. Oui. Moi, je suis cancer. Ouais. Cancer, il paraît, c'est l'émotion. Petit canard. Oui. Est-ce que je me sens en adéquation? Ouais, je suis cancer. Après, des fois, je rencontre d'autres cancers qui me disent que j'ai pas l'air d'être un cancer. Ah, c'est quoi ton ascendant? Qu'est-ce que c'est? J'ai toutes mes planètes en Verseau, je crois. Ok. Je sais pas, non, là, je vais dire des bêtises. Donc, je me sens plutôt en adéquation, mais apparemment, il y a certains vrais cancers qui me disent que j'ai pas trop l'air d'être un cancer. Donc, voilà. Mais il paraît que à nos 25 ans, on arrête de vivre. En fait, jusqu'à nos 25 ans, on vit de ouf. Et après, c'est plutôt l'ascendant. Exactement. Donc, sûrement, je dois être passée sur le côté Ouais, de l'ascendant, là. C'est ça, c'est possible. Voilà. Tu dois avoir un truc, je dirais pas Verseau, moi. Un truc un peu plus sérieux, peut-être. Genre, dis-moi des noms, peut-être ça va me faire écho. Bah, moi, je dirais un truc soit un peu à cornes, genre bélier, non, pas du capricorne, tout. Non, j'ai rien de tout ça. sagittaire, non? Non. Ok. J'ai rien à corne. Balance? Non, pas balance. Il reste quoi? Bah, il reste... Il reste... C'est pas poisson. Il y a poisson, il y a scorpion, il y a quoi d'autre? Bon, je sais pas. Mais je suis... Le lion? Non plus, non, je suis pas lion. Suspense, je peux écrire un texto à ma mère si vous voulez lui demander. Elle me fait mes thèmes. Mais... Non, mais ok, Voilà. très bien, la réponse me va. Non, c'est vrai que oui, j'aurais cancer, bon... On n'y c'est croit pas trop. Ouais, non, Bah, parce que voilà. moi, je connais des cancers clichés de cancer, Voilà. vraiment. Et c'est vrai que... Après, dans mon petit fort intérieur que tout le monde ne connaît pas... Aïe, aïe, aïe.
Dans l'intimité, ça chiale un max. Ouais, c'est clair. Ah, mais moi, par contre, ouais, ça y va, ouais. Ouais. Carrément. Moi, c'est un peu le cliché que j'ai sur les Bah cancers, oui, c'est que oui. ça chiale un max. Mais oui, mais de fou, carrément. C'est ça en général. Mais c'est Mimi, on adore. Hein. Bah ouais, carrément. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. L'alarme facile, quoi. C'est ça. Non, mais ça, clairement, je suis dedans. Est-ce que, pour finir, Ouais. tu pourrais te souhaiter ou nous souhaiter ou souhaiter quelque chose qui puisse concerner la pièce d'ici ou le monde entier finalement, pourquoi pas. Enfin bon, bref, juste Un truc souhait. à nous souhaiter. Ouais. Moi, je nous souhaite profondément d'être enthousiastes. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, on a un peu tendance à raison ou à tort, ça me regarde pas, à perdre cet enthousiasme. Et voilà, faut le garder, c'est ce qui fait vivre. Ok. Très bien. Mais écoute, merci Estelle. Bah, merci Force. Et ça y est, quoi, ton épisode bien. de Vibratio Occitano s'achève. Ça régale. C'était top. Ouais, franchement, J'ai passé c'était un trop excellent chouette. moment. Moi aussi, c'était trop bien. Merci de nous avoir écoutés ou regardés jusqu'ici. Et al cop Québec. Adieu. Adieu, adieu. Trop cool. Il temps de libération, tout canon, il temps de libération, tout canon, l'ocean. Il temps de libération, tout canon, il temps de libération, tout canon.